Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un jeu très spécial pour moi qui est un peu le jeu de mes rêves au niveau de l'angéologie. Donc c'est un jeu qui va me permettre, une fois que j'aurai les trois, car c'est un créateur qui a créé 3 jeux sur comme thème l'angéologie, donc les 72 anges de la Kabbale et les 72 anges déchus de la Kabbale. Donc le créateur de ces 3 jeux s'appelle Travis McHenry. J'avais vu le jeu des anges qu'il avait fait des 72 anges sur la chaîne de Claire de la Lune. Sur la chaîne Claire de la Lune de Claire. Et donc c'est comme ça que je me suis intéressé un petit peu à ces 3 projets qu'il a fait. Donc il a fait 3 tarots, enfin 3 oracles auto-édités. Donc les 2 premiers, pour l'instant on ne les trouve plus, mais ils vont sortir en mass market, donc sur Amazon. Donc il s'agit des 72, l'oracle des 72 anges et l'oracle des 72 anges déchus qu'on ne trouve pas. Et il en a fait un qui est un mix des deux, où en fait il y a d'un côté, la carte est divisée en deux, vous allez le voir quand je vais vous le présenter. D'un côté on a l'ange et de l'autre le démon. Donc, en fonction de comment on la tire envers endroit, on aura tantôt l'ange, tantôt le démon. Voilà, et pour moi c'est des jeux très intéressants. Surtout ceux qui sont exclusivement réservés sur les 72 anges et les 72 démons, car il y a la correspondance avec le tarot. Donc, comme il ne restait qu'une version auto-éditée, j'ai pris le packaging le plus complet. Donc, j'ai eu une petite lettre de remerciement, voilà, qui fait toujours plaisir, même si elle est en anglais. Une petite carte de remerciement également. Bon. J'ai eu le valet d'épée, j'aurais préféré une autre arcane que celle-là, je dois avouer, mais bon, ça fait toujours plaisir également. C'est un joli valet d'épée, malgré tout. Voilà. Donc, le jeu arrive, si vous décidez de prendre que le jeu, il arrive dans une boîte, enfin dans une boîte en carton comme ceci, souple, mais pratique, vous voyez, car il y a une encoche là, et donc on peut prendre le jeu comme ça. Donc ces boîtes-là sont très pratiques. Et il est livré avec ce petit fascicule, donc, où ils expliquent, donc comme vous pouvez le voir, vous voyez, d'un côté là, nous avons le démon, et si on le tire de ce côté, nous allons avoir l'ange. Donc il y a tout qui est bien détaillé dans le fascicule, et il y a surtout, au final, 3 tirages qui, je pense, sont très intéressants. Voilà. N'hésitez pas à faire pause. Donc après j'ai choisi donc d'avoir le grimoire, un très joli livre en cuir avec le sceau de Salomon. Alors il est en couleur, mais il y a très peu de couleurs au final, il y a juste que du rouge, un peu de vert, voilà. Donc il parle donc de la hiérarchie des anges et des démons. Donc j'avais déjà tout ça sur un autre bouquin. Bon, et après il y a quelques vieux sorts. Bon, ça m'intéresse pas vraiment, à vrai dire, hein. Ce qui m'intéresse, c'est surtout la présentation des anges et des démons. Hein. Après, le truc des sorts, bon, pas spécialement, je dois vous avouer, mais bon, voilà, c'est histoire. Bon, j'aurais aimé qu'il soit un peu plus épais pour que ça fasse vraiment un vrai grimoire. Hein. Mais voilà, il est très joli, il est très bien fait. Bon, tout en anglais. Mais voilà, ça par contre c'est le genre de livre que je pense que je vais traduire, car voilà, l'ensemble de ces 3 jeux, je sais que jusqu'à présent je ne proposais pas des tirages lorsqu'on venait me voir. Je ne proposais pas des tirages d'angéologie, parce qu'il me manquait un petit quelque chose, donc à part aux amis très proches, avec lesquels, bon si je me trompe c'est pas bien grave, hein, ou à part à moi-même, je ne faisais pas des tirages. Mais je sais qu'avec ces 3 jeux, je vais vraiment pouvoir proposer quelque chose de sérieux comme je l'entends. Voilà. Donc après, j'ai choisi d'avoir un petit pochon. Donc on m'a offert également ce petit autocollant. Donc il faut savoir que le sceau de Salomon est un symbole de protection dans une maison. Donc moi j'en ai un en cristal de roche, comme ça. Donc on dit qu'il faudrait mettre un sceau de Salomon soit à l'entrée de la porte d'entrée, ou soit tout à fait en haut de la maison, le plus haut possible en hauteur de la maison. Et donc c'est censé nous protéger donc des voleurs, des cambriolages, de tout ça. Et de la magie noire, etc., etc. Bon,
Moi, je l'ai pris pour la beauté parce que, voilà, à cette époque, tout ce qui était en cristal de roche me plaisait. Voilà, et donc j'ai joint l'utile à l'agréable, bien que je ne crois pas trop en tout ce qui est magie noire, tout ça, parce que y croire, c'est y donner de l'importance, c'est faire que ça existe. Donc moi, j'ai décidé que ça n'existait pas dans ma vie, et donc je n'y crois pas. Donc, excusez-moi. J'ai choisi également un joli pochon, toujours pareil, avec un joli pentagramme de l'étoile de David, doublé. C'est du velours bleu roi, très joli, très simple mais très solide. Donc voilà. Il ira très bien à un oracle qu'on m'a offert pour la Noël, d'une personne que j'aime beaucoup. Et pareil, un petit badge, même pas, je sais pas, un petit symbole, donc pareil, du sceau de Salomon. J'adore beaucoup, il est bien fait, il est très joli, très épais. Voilà. Et donc, le tarot, ou l'oracle plutôt, s'appelle, donc je crois que je vous l'ai dit, The Oracle of Heaven and Hell. Donc je pense que ça veut dire l'oracle des anges et des démons. Il arrive donc dans une boîte, si vous choisissez de le prendre dans le packaging le plus complet, dans une jolie boîte en bois, recouverte d'un tissu en velours. Vous avez toujours le pentagramme de Salomon, ou l'étoile de David. Elle s'ouvre comme ceci, on dirait vraiment un bijou. Et voici l'intérieur. Un jeu magnifique. Donc ce jeu que je vais vous montrer va être très intéressant pour tirer les cartes. Donc voici, alors contour doré, voici le dos, très joli. Alors si on le compare à un Grimaud, donc, il est, je pense, légèrement plus grand. Vous voyez, il est à peine un peu plus large, mais c'est la même hauteur. Et donc, voici la boîte sans le jeu. Magnifique, très jolie boîte. Et donc, je vais vous présenter les arcanes. Donc, voilà. Donc, en haut, là, vous avez le démon. Et si on le tourne dans ce côté, nous avons l'ange. Donc, Veulia, c'est le premier ange qui correspond à la sphère des séraphins, qui sont hiérarchiquement donc les anges les plus proches de Dieu. Et donc, son alter ego démon va être donc Béal, qui est pareil, donc le démon le plus puissant, on va dire, au niveau de la hiérarchie démoniaque. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui a fait le tour des bibliothèques européennes pour dessiner les arcanes. Alors il faut savoir que donc si vous décidez d'attendre comme moi également, alors j'ai écrit au créateur de ce jeu pour savoir si il lui restait encore des versions auto-éditées des jeux anges et du jeu démon. Car il faut savoir que dans le jeu, vous allez me dire à quoi bon acheter le jeu des anges, vu que celui-là combine les deux, et le jeu des démons. Ben, en fait, le jeu des anges, déjà, là, nous avons que la moitié de l'image. Pareil pour le démon, nous avons que la moitié. Et sur les jeux des 72 anges et des 72 démons de la Kabbale, il y a une correspondance qui est faite avec le tarot. Et ça, je trouve que c'est très intéressant, car ça va aider à retenir l'interprétation angélique ou démoniaque de la carte. Voilà, donc je referai un vlog, je pense, en avril, car c'est en avril qu'ils sortent, à moins que j'arrive à avoir les versions auto-éditées de ces jeux. En tout cas, si vous ne voulez pas débourser un prix fou, vous pouvez attendre donc le 1er avril, je crois, que va sortir donc les deux jeux. Alors je ne sais pas s'ils seront traduits en français, mais toujours est-il qu'ils sortiront sur Amazon. Voilà. Donc moi je les ai déjà précommandés. Et si le créateur, donc, dont j'ai oublié le nom, me contacte en me disant qu'il y en reste, eh bien j'annulerai ma précommande et je commanderai donc.
Je suis vraiment énervé d'être passé à côté de cette campagne de Kickstarter, mais il y a tellement de créateurs qui demandent des financements que ben, des fois on passe à côté de jeux vraiment... Alors, c'est sûr que c'est pas le plus beau des jeux sur les anges qui a été fait, mais voilà, moi c'est ce genre de dessin un peu à l'ancienne, c'est ce qui me plaît. C'est d'ailleurs pour ça que j'aime bien les tarots de Marseille historiques, hein, au final, tout comme l'oracle de Béline, ce sont des jeux que je trouve très beaux. Et je trouve que ces dessins à l'ancienne sont très très puissants au final, d'un point de vue visuel. Puis bon, c'est des dessins qui ont parcouru les âges, hein, et donc certains peuvent être imprimés dans l'inconscient collectif. Moins que les arcanes majeurs du tarot de Marseille, mais pour certains, peut-être que certaines images ne vont pas vous laisser indifférent et peuvent vous zapper, ce qui voudrait dire que bon, ben, peut-être vous avez vécu à une époque où l'Église donc faisait la chasse à tout ça, ou à l'époque où les alchimistes étaient en ère, et très à la mode, même si ça revient, il me semble. Voilà, je trouve que c'est un jeu... Je trouve que ces trois jeux, la combinaison de ces trois jeux, fait vraiment une arme idéale pour étudier donc ce domaine donc de l'angéologie. Donc j'avais déjà bien creusé, hein, bien étudié, mais voilà, comme je vous dis, il me manquait quelque chose, et ce quelque chose, je l'ai trouvé dans ces jeux. Et donc c'est grâce à des jeux comme ça, ainsi que d'autres, donc il y en a un autre que je dois recevoir de Avalon, le Bonestone Tarot. Il me semble qu'il y en a un autre. Voilà, c'est grâce à des jeux comme ça que ben, je vais devenir de plus en plus sélectif au niveau de mes choix, et que petit à petit, ben, je vais tout simplement arrêter d'acheter des jeux. Et c'est pour ça que ma chaîne va virer un peu plus du côté de la lithothérapie, petit à petit. C'est vrai que pour le moment, ben, j'en ai pas trop parlé, j'en ai pas du tout parlé, même encore de cette année. Mais ça va venir. Ça va venir. J'ai pas mal de pierres à vous présenter. Des anciennes que j'ai que je ne vous ai toujours pas présentées, des nouvelles que j'ai que je ne vous ai encore moins présentées. Mais voilà, je tiens à... Voilà, je sais que petit à petit, donc, les vidéos des tarots et des oracles seront forcément remplacées tantôt par des vidéos de lithothérapie ou tantôt par des vidéos de méthodologie de tirage. Donner les significations des lames du tarot, je le ferai peut-être un jour, mais je ne vous donne, comment dire, moi je pars du principe que c'est à chacun à se trouver ses propres interprétations. Moi je peux vous donner que les interprétations de base. Après c'est à vous à creuser et à trouver vos propres interprétations. Car si je vous donne mes interprétations à moi, c'est des interprétations au final qui sont personnelles et qui correspondent à moi et avec, on va dire, le lien que je me suis fait avec l'au-delà, si je peux m'exprimer ainsi. Et donc c'est pour ça que chacun devrait faire son propre travail en fait. Donc il y a des significations de base hein, qui sont qu'on ne peut pas changer, le battleur ou le mât désigne quelqu'un qui commence ou qui finit son chemin. C'est immuable, ça ne changera pas. Comme le diable correspond à une certaine réussite matérielle, comme à un certain emprisonnement au niveau de nos croyances ou de la manipulation. Le pape peut représenter également le dogmatisme, le côté sectaire. Donc voilà, tout ça, c'est des trucs qui sont classiques de base. Mais au final, tout le monde le sait plus ou moins, je pense. Après, vraiment, les interprétations personnelles, ça serait vous mettre sur une fausse route, car c'est des interprétations, comme je vous ai dit, qui sont personnelles et qui me correspondent à moi, et qui donc ne seront pas forcément en adéquation avec vous. Donc c'est vraiment un jeu, j'adore ce côté, l'aspect vieilli qu'on écarte. C'est un aspect que j'adore énormément. Cette idée aussi de mettre sur chaque arcane un ange et un démon,
Je trouve que cette idée est très originale et très pratique pour les tirages. Je trouve qu'on peut faire des tirages très très intéressants. Et voilà, j'ai hâte donc d'avoir ces deux autres jeux qui vont donc sortir en France, et j'espère, je croise les doigts que le vendeur me réponde de façon positive à ma lettre en me disant qu'il lui reste, je veux dire, des versions auto-éditées, donc des 72 jeux, 72 anges de la Kabbale et 72 anges déchus de la Kabbale. Donc je ferai un vlog quand j'aurai vraiment la totalité de quand j'aurai les deux autres jeux qui me manquent. Et donc je vous conseillerai des jeux pour étudier, des jeux pour faire travailler notre intuition, et peut-être même dans la lancée des méthodologies de tirage. Donc ça sera quand même réservé, on va dire, à un public qui aime le royaume angélique et qui aime travailler avec ce genre de jeu et de... Voilà. J'adore vraiment ce jeu, je le trouve super. Le seul hic, c'est dommage qu'il n'a pas mis sur ses arcanes la correspondance avec les arcanes du tarot. Ça, je trouve que c'est dommage. Mais bon, une fois que j'aurai les autres, ce sera plus un problème. Et à la fois, c'est pas plus mal parce que bon, même s'il y a une correspondance avec le tarot, ce n'est pas exactement les mêmes définitions que le tarot. Donc on peut pas prendre par exemple, donc j'ai inventé pour vous donner un exemple, on va dire que le démon Zagan correspond au 8 d'épée et que l'ange Humabel correspond, on va dire, au 8 de coupe, par exemple. On ne peut pas dire que ça va... On ne peut pas prendre l'interprétation du 8 de coupe et la superposer mot pour cet arcane. Il y a quand même des définitions qui sont propres à l'ange et propres au démon. Donc c'est un plus au final. C'est pour ça que je trouve que ce jeu est très intéressant, car en plus d'avoir les significations, on va dire, des arcanes du tarot, ben, on y rajoute à cela les significations des anges ou des démons. Enfin, je dis démons, mais non, c'est pas des démons, c'est des anges déchus, c'est très différent. À la base, c'était des anges. Des anges, donc, qui se sont rebellés et qui ont préféré être libres en enfer plutôt que d'être esclaves, si je peux dire, au paradis. Du moins, c'est comme ça que Lucifer dit sur le livre du Paradis perdu, pour ceux qui l'ont lu. Lucifer s'exprime comme ça: je préfère, je crois qu'il le dit à Astaroth, je préfère être un ange libre en enfer qu'un ange esclave au paradis. Et je crois que avec l'oracle des 72 anges, nous avons les 5 archanges, qui sont les archanges qui commandent chacune des sphères, c'est-à-dire la sphère des anges, la sphère des archanges, la sphère des chérubins, la sphère des séraphins. Et pour celui-là des démons, pareil, nous avons 5 autres arcanes qui correspondent donc au commandant de tous ces anges déchus. Voilà, donc un très beau jeu. Alors une petite déception, mais bon, pour le moment je dis petite parce que c'est pas dit qu'elle soit. Il y a un surplus de brillant, vous voyez, j'en ai plein les mains. Pareil, sur le tapis, il y en a plein. Alors j'espère qu'ils ont mis du vernis sur la dorure, parce que normalement je sais qu'on met du doré pour pas que la dorure saute. Et comme j'en ai plein les mains, je ne sais pas si ça a été le cas. Mais à la fois, les cartes ne collent pas. Donc, soit ils n'en ont pas mis, ou soit ils ont utilisé le procédé du tarot de Béline, qui pour moi est au top au niveau de la dorure. Et donc, dans ces cas-là, ben voilà. Donc, je ne vous l'ai pas dit, mais les cartes sont, je ne crois pas vous l'avoir dit, mais les cartes sont de très très bonne qualité.
très bonne qualité, elles ont rien à dire à ce niveau-là. Elles sont souples, elles peuvent peut-être paraître fines, mais la matière dans laquelle elles sont faites sont vraiment de bonne qualité. Voilà. Donc ben, j'ai tendance à être, je suis pas trop objectif concernant ce jeu, car c'est un jeu que j'attendais, qui me plaît beaucoup. D'autres vous diront que les cartes sont pas de bonne qualité. Moi je trouve qu'elles en sont, du moment qu'on puisse mettre de la dorure, déjà c'est une protection au niveau de l'arcane, et c'est qu'elle a une certaine épaisseur. Donc pour moi c'est un jeu quand même de très bonne qualité. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et alors pour ceux qui s'intéressent aux anges, je vous donne donc rendez-vous au mois d'avril, où je ferai un gros vlog à ce sujet-là. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.